Bonjour monsieur. À propos de l'accident du Puy-Charles, que s'est-il passé? On parle de coup de grisou ou de coup de poussier? Oui, alors en France, on parle toujours de coups de grisou pour les explosions minières, et en fait, c'est souvent des coups de poussier. C'est-à-dire que des coups de grisou, c'est des explosions de gaz, et les coups de poussier, c'est la poussière de charbon qui explose, et ça peut être un mélange des deux aussi. Et c'est quoi la différence alors techniquement, qu'est-ce que c'est que le coup de grisou? Ben, le grisou, c'est un gaz. Il y a des petites bulles de grisou, souvent il y a des petites bulles de grisou dans le charbon, et donc ces petites bulles se dégagent, se cassent progressivement. Donc là, par exemple, dans la couche où il y a eu l'accident du Puy-Charles, la couche était grisouteuse, donc elle dégageait du grisou en permanence. Et le grisou, c'est principalement du méthane. C'est un gaz qui est plus léger que l'air, et c'est assez proche, disons, du gaz de ville. C'est-à-dire, si vous ouvrez le gaz de votre cuisinière et que vous attendez que vous mettez le feu, ben vous allez avoir une grande flamme. Si vous attendez beaucoup, vous allez avoir une explosion. Donc un coup de grisou, c'est très comparable à ça. Ça peut être soit une inflammation sans explosion, soit une explosion. Et le coup de poussier? Alors le coup de poussier, donc en fait, il y a beaucoup de poussières qui peuvent exploser. Il y a eu des explosions de farine dans des silos de farine. Il y a, comment dire, la poussière d'aluminium, ça peut exploser aussi. Le sucre en poussière très très fine, ça peut aussi exploser. Et donc, les poussières de charbon, pas tous les charbons, mais certains charbons, quand il y a ce qu'on appelle des matières volatiles, c'est-à-dire des hydrocarbures, des goudrons dedans, elles peuvent aussi exploser. Dans ce cas-là, il faut que la poussière a été soulevée pour faire un nuage, et après, si quelque chose met le feu au nuage, ça produit soit une flamme, soit une explosion, si ça peut se développer. Alors l'enquête le révélera, mais on parle que l'explosion aurait eu lieu à l'occasion d'un tir de mine. C'est dangereux les tirs de mine? Les tirs de mine, c'est fait avec des explosifs. Et oui, il peut y avoir des incidents de tir. Ça arrive même avec beaucoup de précautions. Ça peut arriver soit que, comment dire, soit que la bourre, puisque on met une cartouche ou plusieurs cartouches et fait un trou de mine, on met une ou plusieurs cartouches dans le trou de mine et ensuite on met une bourre. Bon, pour empêcher, juste pour que l'explosion elle reste bien dans la roche. Mais l'explosion peut chasser la bourre et il se peut aussi que la roche soit déjà fracturée et donc il peut y avoir des incidents de tir. Oui, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Ça veut dire que du gaz peut s'échapper à ce moment-là, Euh, par la bourre. non, alors là, de toute façon, là, on n'a pas besoin d'avoir du grisou. Enfin, ça dépend, mais par exemple, là, ce qui a pu se passer, c'est que comment dire, c'est que le tir de mine est débourré, donc qu'il a envoyé une flamme dans la taille, et le tir de mine, de toute façon, c'est un ébranlement, donc ça soulève la poussière, et la poussière a pu s'enflammer. Donc ça, voilà. Euh, Maintenant, s'il y a un tir de mine qui débourre et qu'il y a du grisou en proportion suffisante, même remarque, ça peut l'enflammer, le faire sauter. Bon, là, quand il y a de toute façon, quand il y a une explosion de grisou, bah, en général, s'il y a de poussière qui peut exploser, ça la fait exploser. Et réciproquement, quand il y a un coup de poussier et qu'il y a du grisou, bah, il saute avec, quoi. Certains disent que les mineurs seraient morts par asphyxie et non pas par brûlure. Oui, oui, alors en effet, c'est-à-dire que, et ça c'est vrai en particulier pour les coups de poussier, une explosion ou une inflammation de poussière de charbon, ça produit beaucoup de monoxyde de carbone. Donc, monoxyde de carbone, c'est, comment dire, par exemple, quand il y a des personnes qui se sont asphyxiées avec leur poêle à charbon ou leur poêle à bois, c'est parce que le poêle était mal réglé et qui tirait pas assez. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est toxique en très faible proportion. Et donc, or, comme les explosions, les coups de poussier dégagent beaucoup de monoxyde de carbone, ça veut dire que derrière, les fumées que ça produit, qui se déplacent, en contiennent beaucoup et donc peuvent très facilement asphyxier les mineurs. Bon.
Une autre remarque aussi, c'est que quand il y a coup de poussière, très souvent dans les fumées, il y a très peu d'oxygène, et donc là aussi, ça suffit pour tuer les gens, quoi. Je vous remercie, monsieur.